Apoutou dans cette situation. Comme Ambaboy l'a si bien dit, Apoutou c'est quelqu'un qui est bien vu. C'est quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux. Donc le Lionel PCS est servi d'Apoutou. Son argent, là, on dit, quand tu vas sur sa page, mais lui, il a déjà fait la pub de son argent. Mais il n'a pas la même visibilité, il n'a pas la même cote. Bon, j'ai fait mon. Vraiment, hein. Amba avait fini. Avec la presse, elle est... Amba, tu avais fini? Oui, Amba a fini. C'est le. D'accord, merci beaucoup. J'ai donné la parole à Fleur alors. Comme elle est là. C'est Thomas qui voulait être truc. Thomas, le grand frère. Oui, mais la mère Fleur était là avant le père Chomba. Donc vraiment. Moi, c'est moi. La mère Fleur, la duchesse. Oui. Allez-y, maman, pour votre temps de parole, allez-y. Bonsoir à tous. Moi, il y a beaucoup de choses qui méritent quand j'entends les uns et les autres parler. C'est dommage que le monsieur soit descendu, qui avait le logo chinois là, parce qu'il était tellement dans la droiture et dans l'éclairage des faits. Ici, on dit le paquet requis. Ça ne veut pas dire qu'il est déjà condamné. C'est leur souhait. Compte tenu de délits qui a été commis, donc eux, leur vœu en droit, c'est d'avoir cette année d'emprisonnement assortie de 240 millions de francs CFA comme dommages et intérêts causés par les jeux d'hasard qui ont été certifiés en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y a des victimes derrière, je reste mes réserves. Maintenant, que Apoutou soit donateur de toute la Côte d'Ivoire ne fait pas de lui une personne intouchable. Même le PR qui nous gouverne aujourd'hui, s'il commet un délit qui l'emmène à être condamné, il sera condamné. Pourquoi les chefs d'État, quand ils sont en faute, ils vont puger les peines pour ressortir, malgré qu'ils ont dirigé une nation? C'est la loi. La loi, elle est applicable à tout le monde. Ceux qui disent que c'est Lionel PCS qui a envoyé Apoutou dans ce stragna, je ne suis pas d'accord, parce que Apoutou même n'est pas un enfant. Même si tu as 10 ans que tu mets au monde, tu es père, on t'appelle maman ou papa, tu n'as plus la responsabilité avec un enfant de 10 ans qui n'a pas d'enfant. À forte raison, un père de famille, un chef de famille, quand ça marchait, ils étaient en groupe, ils ont servi ensemble. Et Apoutou, lui, il est quel genre de personne? Tu vas aux zonzons pour une fois, pour un fait qui t'est reproché, tu ressors, tu récidivises. En gros, tu défies la loi. C'est pas Lionel PCS qui attrape la main d'Apoutou pour aller mener ses actions. Ou Lionel PCS ne met pas un couteau sur son cou pour dire Apoutou, si tu ne fais pas ça pour moi, je vais te dire. Non, c'est avec la propre volonté d'Apoutou. Apoutou s'est vu trop en guide, comme lui-même il s'appelle. Il a voulu défier la loi, il a voulu défier la justice, raison pour laquelle Apoutou se retrouve dans cette situation. Et les 7 ans requis contre lui, si c'est en tant que maire, hein, si c'est applicable, je dirais Dieu merci, parce que Apoutou, aucun parent qui a toutes ses facultés en place ne peut souhaiter avoir un Apoutou dans sa famille, à part les ignorants et les ignares. Excusez-moi du terme. Parce que moi, si je mets mon enfant au monde, qu'il m'envoie quelque chose, la provenance de ce qu'il m'envoie, je vais connaître la provenance pour ne pas un jour avoir de mauvaises surprises. Mais un enfant qui fait beaucoup de choses dont on ne connaît pas la clarté dessus, on n'a pas de visibilité, ni la provenance, et on se tape la poitrine pour dire c'est un idole pour la jeunesse. Je n'aimerais jamais que mon enfant ressemble à Apoutou. Je préfère les mettre dans le caniveau qu'il ressemble à Apoutou. Moi, dans ma maison, là, il y a une loi, il y a des règles. Quand tu envoies depuis petit, maternel, tu ramènes quelque chose qui ne t'appartient pas, dans ma maison, on va chez les parents qui ont accepté ça. Et je leur dis, dorénavant, je ne veux plus jamais de prêt entre mon enfant et ton enfant. C'est que je l'achète, c'est avec ça il fait. Ce qui n'est pas à lui ne rentre pas dans ma maison. Vice versa, si le jeu de mon enfant se retrouve chez vous, c'est la réciprocité. Je n'accepterai pas. Je ne dis pas mes enfants comme ça. Mais un enfant qui s'élève, parce que tellement il cherche non, il enquête de non, il se lève, il rentre dans des délits. Est-ce que lorsqu'on parle de blanchiment d'argent, même au niveau de l'Europe, c'est encore plus grave. Le blanchiment d'argent, là, il y a beaucoup de vices qui se cachent derrière.
il peut avoir un réseau de proxénètes, il peut avoir un réseau de pédophilie, il peut avoir beaucoup de choses derrière un blanchiment d'argent. Aujourd'hui, on vous parle de ces faits graves et vous parlez d'idéologie. Nous ne sommes pas en train de parler d'idéologie. Gbagbo, il a commis son crime. Ça, ce sont des crimes de guerre. Aïcha Koné, elle fait comment on appelle, bon, c'est une maman, je ne vais pas m'attarder sur elle. Depuis qu'elle fait ces conneries-là, ça n'aboutit pas. Arrivé à un moment donné, je pense qu'elle-même a compris que nous, les Ivoiriens, on avance, malgré tout ce qu'elle, sa mesquinerie, sa roubladiste. On a vu clair dans le jeu, on ne se laisse pas embobiner ni embilifoter par ses faits et gestes. Aujourd'hui, même si Gbagbo doit être condamné, mais Gbagbo n'est pas accusé de blanchiment d'argent, il a été accusé de braquage. Et seuls entre eux-mêmes, ils le savent pourquoi il est dehors. Le moment venu, quand il aura outrepassé les bornes, il était quand même notre chef d'État, quand il aura outrepassé les bornes, il sera mis aux arrêts, nul au-dessus de la loi. Même le PL, le jour qu'il fait quelque chose qui n'arrange pas l'opinion publique, il sera condamné pour ses faits. Donc aujourd'hui, à Pouchou, on lisait bien qu'on dit le paquet requis. Ça ne veut pas dire qu'à Pouchou, automatiquement, les 7 ans-là, lui sont octroyés. Ça veut dire le souhait que la magistrature veut, c'est de le voir prendre cette peine pour lui servir de leçon, en sachant que la première fois ne lui a pas servi de leçon, parce que c'était une peine qui était légère. Suite à la légèreté de la peine, il s'est dit, ça c'est quoi? Je vais récidiviser et encore j'aurai la même légèreté. Donc cette fois-ci, c'est un signal fort qu'il veut leur envoyer. Leur clic là, on ne sait pas. Il est depuis quand Pouchou les vendeur de voitures? Depuis quand il est devenu faiseur de publicité d'autres sites illégaux dans le pays? C'est ce qui entraîne le grand banditisme dans un pays et le broutage. Parce que tous ces enfants qui vont s'adonner à ce jeu n'auront plus le courage d'aller travailler ni d'aller à l'école. Je parie que ça a détruit beaucoup de familles, d'où beaucoup refusent de venir se prononcer sur cette situation. Un enfant qui passe son temps à jouer bête-clec, qui passe son temps à jouer les jeux au hasard, vous pensez qu'il gagne, on lui donne 1000 francs pour aller à l'école. Il va parier, il a 30 000, il a envie d'aller à l'école le lendemain, mais non, lui il reste en route et puis il s'en va jouer pour pouvoir se faire de l'argent. Mais il y a des jeux qui sont autorisés dans notre pays. Il y a au moins une loi qui structure, qui interdit à un enfant d'un certain âge d'aller jouer à ces jeux de hasard. Peut-être qu'ils le feront dans la clandestinité avec l'accord des adultes irresponsables et inconscients, certes, mais ça ne sera pas une balle populaire comme a fait Pouchou et Lionel PCS, ça clique. Lionel PCS s'en fout de l'homme aussi. Lorsqu'on dit qu'on va accabler Lionel PCS, la justice ils sont pas fous là-bas. On va au cas par cas. Ce que Lionel PCS a fait, il sera jugé en fonction du délit qu'il a commis. Le rôle que Pouchou a fait sera jugé dans le délit qu'il a commis. Chaque délit sera exposé dans la plaidoirie de leur avocat et en ce moment, la justice va structurer. La sentence va tomber. Donc, on ne peut pas venir dire que parce que Pouchou, c'est comme moi aujourd'hui, je me lève de la France, je vais en Côte d'Ivoire, je prends un conteneur, je mets des affaires dedans, je vais dans le quartier, dans les orphelinats, je fais des dons. Entre-temps, derrière, quand je finis de faire ça, je ramasse les petites filles là-bas et j'ai un réseau, je les fais passer, je viens les donner aux vieux pervers et Baptou ici. Attention, pesons nos mots quand on parle. Soyons réfléchis en tant que parents, allons loin avec ce qu'on dit. Si on veut vraiment un pays où la loi doit régner, nous devons ne pas être sentimental et prendre parti pour un tiers parce que la personne a fait un don. Tout le monde, pour ceux qui sont en Europe, Abbé Pierre, il y avait toutes les associations caritatives qui portaient son nom. Mais Abbé Pierre, aujourd'hui, rien ne porte son nom à cause de quoi? Et derrière, on dit cachait une histoire de pédophilie. Donc, ça ternit son image aujourd'hui. Pouchou, lui, il est qui? Est-ce qu'il peut atteindre même le tiers de ce que Abbé Pierre a fait pour la France? Mais malgré tout ça, là, ils ont lié toutes les associations là à son nom, malgré qu'il est le père fondateur. Pouchou a commis un acte ignoble. Dans cette histoire-là, vous ne savez même pas s'il y a des victimes. Chaque fois quand on fait les reportages... La mère Fleur, oui, non, je vais finir puis je vais shooter. C'est ce que je veux dire. Quand on fait les reportages, et la Côte d'Ivoire est toujours indexée dans le broutage, malgré toutes nos capacités et l'évolution de notre pays, ça ne vous indigne pas? Posez-vous les questions sur ce, je me chute.
Merci beaucoup, la mère Fleur, la duchesse. Merci. Ok, je vais donner la parole à le père Chomba. Le père Chomba, vous êtes là? Bonjour, bonsoir Aïda, vraiment. Allez-y, papa. Merci Fleur, tu as parlé vraiment comme une mère. Voilà, protégeons nos enfants face aux nouveaux défis. Ils sont exposés dans un monde qui a un monde parallèle plus grand, ce que les anglophones appellent le underground. Aux heures de gloire de la mafia dans les années 30, aux États-Unis bien sûr, le chef de la mafia de Chicago, ce qu'on appelle l'Outfit, Chicago Outfit, je crois, c'est un bandit qui est quand même qui a fait les beaux jours du cinéma américain. Al Capone, il servait la soupe aux pauvres qui le célébraient. Alors, pour être dans le sujet, dans l'actualité, je suis un passionné de café. Et il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé dans un café où des jeunes étaient en train de célébrer ce Apuchou. Je leur ai dit, c'est le circuit de blanchiment d'argent. Voilà. Alors, remarquez encore, il y a un marché qui a été déjà, un vendeur de poupounapou qui a été déjà au Mexique, mais ça a envoyé la guerre civile dans ce pays. Pourquoi? Parce que les mafieux, les voyous qui gagnent l'argent par des voies illégales, ils distribuent une petite partie aux pauvres pour avoir ce soutien. C'est pas grand chose face à ce qu'ils gagnent. Sinon, les jeux, les paris sportifs sont pour nos États ce que sont la cigarette, l'alcool, où l'État gagne de l'argent un peu honteux. Mais il faut savoir les canaliser. Alors, pendant qu'on importe les cigarettes ou bien l'alcool, on fait des campagnes de sensibilisation. C'est comme si on remplit une barrique qui est percée. Donc, pour les jeunes, les États encadrent. Et pour ces, comment on appelle, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, vous savez comme bien d'autres, que même les casinos étaient interdits aux Ivoiriens. Du temps du fouet. Je ne sais pas si ça a continué après lui, mais c'était interdit aux Ivoiriens. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, il y a quand même longtemps, protège sa population contre ces fléaux. Mais l'Internet est venu faire tomber beaucoup de barrages. Et il n'y a pas longtemps que ces paris en ligne ont été autorisés en Côte d'Ivoire. Mais vous verrez des milliers de bookmakers sur la toile qui ne sont pas autorisés. Si vous êtes passionné de jeux, vous aimez parier, mais vous cherchez quels sont les bookmakers qui sont autorisés dans votre pays. Et puis vous inscrivez. J'ai vu une grande affiche de notre, comment on appelle, superstar du football, Yaya Touré, qui fait la publicité d'un bookmaker dont la couleur, le fond est bleu, la couleur est blanche. Je sais que ce bookmaker est autorisé en Côte d'Ivoire. Je peux dire le nom est Paris Paysan, j'ai vu. Alors donc, je vois aussi l'ONACI qui est lié à BetClick. Alors donc, si je suis un parieur, je vais regarder ce qui est autorisé dans mon pays et je vais m'inscrire là-bas. Mais ça tombe à l'eau. Puisque dans ce monde, on a une autre forme de monnaie qu'on appelle la crypto-monnaie. On a ce qu'on appelle les VPN.
Alors, on active ça, ce VPN, et personne ne sait où vous trouvez. Quelqu'un peut être ici, à Abidjan, et puis il dit, non, qu'il est dans un pays, dans un petit village de la Bosnie-Herzégovine. Alors, pour payer, pour faire ses placements sur cette plateforme de jeu, il utilise la crypto-monnaie. Donc, vous voyez que les États même sont débordés. Alors, que font les grands groupes criminels, ceux qui vendent le pou pour mettre leur argent dans les circuits normaux? Ils créent des choses comme ça. J'en ai même vu une de ces, comment on appelle, un de ces bookmakers, je crois que ce sont des Russes. Eux-mêmes, le match qu'on va jouer là, eux te donnent le score. Hein, ils ont un site où ils te donnent le score. Maintenant, tu viens, tu peux parier jusqu'à 1000 $ ou bien je ne sais combien de dollars. Mais là-bas, on ne paie pas. C'est ça qu'on appelle blanchiment de l'argent de Poupounapou. Parce que le vendeur de Poupounapou va déverser son argent sale qu'il ne peut pas mettre à la banque dans les caisses de ce bookmaker pour dire que bon, on fait ça, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, bon, voilà nos bénéfices. Et puis ça rentre dans les circuits. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est dangereux pour nos enfants qui sont qui maîtrisent ces choses-là. Ils sont nés avec ça. Parfois même leur maman là, c'est sur la toile on les a rencontrés. C'est leur monde. On doit les protéger. On doit les protéger. Et un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est ouvert sur le monde extérieur, qui est attrayant, il est exposé à ce type de circuit. Il est exposé. Il est exposé. Donc, franchement, si la justice ivoirienne prend cette affaire à bras le corps, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais c'est un monde très opaque. On peut se connecter. Personne ne vous voit. Tant que vous n'avez pas commis un acte répréhensible et que la police mette la main sur vous, voilà. Il n'y a pas d'éléments matériels pour traquer ce genre ce type de crime. Vous savez, le blanchiment, c'est un crime. Voilà. Et la Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment forte pour se protéger contre ce crime-là. Comme je l'ai dit, il y a des monnaies parallèles et qui sont acceptées par ces bookmakers. Voilà. Et il y a également ces bookmakers, dont celui qu'ils ont cité, qui n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. Alors si tu es un passionné de paris, mais pourquoi tu ne paries pas sur ce qui est reconnu dans ton pays? Tu t'en t'inscris sur un bookmaker qui n'est pas reconnu dans ton pays. C'est quand même suspect. C'est quand même suspect. Mais les enfants ne savent pas se cacher. Et donc, c'est malheureux que des jeunes soient attirés par ça. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et merci à Dame Fleur qui dit qu'elle surveille. Qu'elle surveille, mais c'est pas facile en tant que parent. Parce que quand ton enfant sort, tu sais pas qu'est-ce qu'il entend, avec qui il cause. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prier beaucoup. Parce que celui qui a goûté à ce type d'argent, il peut... Papa Tchomba. Papa Tchomba. Voilà. Donc, je vais chuter là. Voilà, merci beaucoup. Il faut que la justice nous protège nos enfants contre les circuits de blanchiment d'argent. Merci. Merci le Père Tchomba. Merci beaucoup, papa. Ok, Ramos, vas-y pour ton temps de parole. Ramos, tu es là? Bonsoir, Ramos. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien m'entendre. Oui, vas-y. Merci. La parole est compliquée. Surtout quand on prend parole en public, c'est pas facile. Mais on va essayer quand même. Nous, ici, je pense que personne ne veut condamner son frère qui a Pouchou. Hein.
Après tout, on a vu les actions qu'il a menées et tout. Mais c'est pas ça le problème. Moi, je vais essayer de taquiner un peu mon frère en bas avant de continuer. Vieux, la communication que tu viens de faire est dangereuse. Hein? Tu sais, aujourd'hui, c'est nous qui sommes au pouvoir. Donc, il y a les propos qu'on dit là, ça peut nous rattraper, tu vois. Quand tu estimes que la justice, c'est comme si tu dis que la justice ne fait pas bien son travail. Or, nous, on est là toujours en train de dire aux opposants qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont interpellé Pouchou, ce n'est pas des gens qui sont levés un matin pour aller l'interpeller. C'est par rapport à quelque chose que quelque chose est venu. Donc on a confiance à la justice. On ne peut pas dire que pourquoi lui il l'a arrêté. Parce qu'il a fait don. Ok, en bas. Donc demain matin, il a fait un braquage. Et je vais faire l'aide sociale. Qu'on va m'attraper. Tu vas venir me défendre. Voilà. Et qu'on va me demander, j'ai dit je fais du bien. Maintenant le côté braquage là, on va laisser tomber ça. Tu vois que c'est un peu bizarre. C'est pourquoi j'ai dit, vieux, où on est dedans là. Le petit, il a eu un ramba. Et ce ramba est très dangereux. Peut-être on néglige, mais c'est pas à négliger en bas. Apouchou est dans une position où il se retrouve entre deux personnes. Le petit Lionel PCS qui n'arrive pas à justifier où sont quittés les fonds de son premier pari qui est 38 millions. Il dit lui-même il ne sait pas. Voilà où le vrai problème vient. Effectivement, on a vu beaucoup de chaos. Mais ton premier pari là, à ton âge, qui t'a donné les 38 millions? J'ai oublié. Il n'arrive pas à justifier. On parle de blanchissement d'argent. Apouchou qui est le receleur, qui prend la somme de près de 100 millions, c'est lui qui devait être l'intermédiaire en bas entre le petit et le vendeur de voitures. Même quand on dit lui-même ces voitures même qu'elle a, c'est pas clair. Ça veut dire quoi? Si la vidéo à photo n'est pas flashée, actuellement où on nous parle là, Lionel PCS avait déjà la voiture et l'argent était remis au monsieur en espèces. Et c'est Apouchou qui devait soulever la valise, aller remettre en bas. On me donne drogue, on me donne pour d'expédier de Paris à Nice. Je suis conscient que si on m'attrape ici emprisonné, si on ne m'a pas attrapé, je prends mon quota et puis j'avance. Si je décide de soulever ça pour aller remettre, le jour m'attrape, il ne faut pas y dire pas dedans. Le Poupounapou n'est pas pour moi, mais j'ai transporté. Oui, j'ai transporté. Donc, tu veux pas, tu es dedans. Pourquoi tu n'as pas dit au petit où est quitté cet argent-là? Comment tu peux me remettre à ton âge ces sommes d'argent-là pour aller remettre à un vendeur de voitures en espèces? Il n'a pas parlé de ça. Il a été content et il a pris. Et il devait faire ça. Dieu, c'est comme un receleur. Bon, qui est le vendeur de voitures pour Apouchou? Puisqu'il dit c'est son ami. Est-ce que Apouchou, le vendeur de voiture là, tu le connais? C'est toi qui dois payer voiture pour ton petit. Ça aussi c'est question. En bas il y a beaucoup de choses dedans. Hein? Voilà. Soit on dit Gbagbo en liberté en bas. Comme c'est pas politique, Gbagbo en liberté, mais toujours on condamne les volets de bananes. Gbagbo en liberté, on condamne les braqueurs. Gbagbo en liberté, on condamne les volets de poulet. Donc on va dire qu'on va les libérer tant que Gbagbo est libre. Tu vois non? Parfois, c'est vieux, ça n'a rien à voir. Maintenant, Apouchou, mon conseil qu'il veut lui donner là. Apouchou a un sérieux problème. En bas, depuis l'année passée, il faisait des vidéos pour interpeller le petit. Il savait que Apouchou allait tomber dans un ramba grave. À cause de 2 de ces vidéos que j'ai vues. Parce que moi, je chantais ses sons, je faisais panel pour parler de lui. C'est même mémoire, ainsi fort même. Il allait voir 12-12. Se coller à ce monsieur sans savoir il fait quoi. Et avec un autre Togolais qui avait gros ventre comme ça, qui partait toujours à la piscine. Voilà un Ivoirien comme nous. Si tu lui demandes, lui il aime les riches plus que les autres. Il aime l'argent plus que les autres. Tout le monde aime l'argent, mais les gens se méfient. Pas parce qu'ils n'aiment pas. Mais tous les richards qui ont fait les sorties en Côte d'Ivoire, Apouchou a été ami à eux. Grand frère. En passant par Fabrice Aounion, en passant par Moula,
en passant par Ezozo Tio, en passant par Sérédier, Mas Gradel, quand il attend que quelqu'un a jeton seulement net, il a même poursuivi Yerim Bakayoko après la mort de son papa. Que c'est son oncle. Le petit n'a pas accepté de le recevoir. Il est venu faire live pour insulter les gens qui ont péché, qui voient le petit. Il a voulu se coller à Drogba, Drogba a refusé, il a insulté Drogba. Le jour où il a appris que Père Dalou est en train de faire buzz avec un Richard malien, il est rentré en faisant une musique pour taguer le monsieur et le monsieur a fait un post pour le remercier. Bim, il a écarté ses autres frères, il est devenu le big boss. Mais un homme qui aime toujours aller où se trouvent des riches. Le jour où le problème des riches arrive là, mais il faut assumer. Comme tu aimes poursuivre les riches, tu viens t'asseoir, tu ne sais pas où les gens quittent les agents. Quand tu apprends que quelqu'un est riche, il y a un moment même qu'il a raté. Yacouba Sotok là, Apoutu est resté en Bengue, il a appris qu'il y a un jeune entrepreneur qui a jeton. Il est devenu camarade de jeunes. À travers lui-même, les gens sont allés souscrire. Et il paraît que l'argent a été détourné. Il a voulu même faire prison. Il a raté prison là-bas. Ça doit l'interpeller. Ça n'a pas fini. Bim, il est parti trouver l'autre là-bas. Là. Les jumeaux suprêmes, Café Cacao. Moi-même, ma tête assis, lui, il est arrivé là-bas. Et quand lui il arrive, il ferme la porte à tous ses amis. C'est lui. Mais en bas, toi, tu connais beaucoup d'hommes qui ont l'argent. Tu connais? Mais quand tu ne t'assois pas tranquille là, et puis tu es obsédé par regarder l'argent qui a l'argent, qui n'a pas l'argent là, tu vas te retrouver dans un moment, un endroit bizarre un jour. Et Dieu merci même qu'il n'a pas été rafalé. Il y a des endroits même tu te retrouves même là. Peut-être c'est les morts de cartel. Soit parce que tu as attendu qu'ils ont l'argent, tu es assis, on vient mettre bim, 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 mais pas où. Tu dis comme ça, cadeau. Dans un, tu es parti comme ça. C'est après on constaté que tu n'étais pas dedans, tu es parti. Le frère là, ça le servi de leçon. On a tiré frère à main. Tu te déplaces au Mali, derrière riche. Tu te déplaces au Togo, derrière riche. Tu es au Cameroun, derrière riche. Tu attends que lui est comme ça. Quand tu as mon chic brille, c'est ma belle-mère. Emma Louès est là, c'est ma maman. Et lui est là. Tu es comme ça, tu es comme ça. Toi, tu es ici. Tout le monde. Il n'y a pas une personne dans Côte d'Ivoire qui, on dit là, l'argent, tu n'es pas s'asseoir sur lui. Frère, il a cherché, non? On ne veut pas le condamner. Mais quand il va sortir de là-bas, là, il va se calmer. Est-ce que le problème d'Apoutou là, ça l'a trouvé à la maison? Non. Ce qu'il dit là, pour conclure, pour te faire comprendre, le problème d'Apoutou s'est retrouvé devant la porte d'un riche. Mine de rien, quelqu'un qui a 100 millions dans le pays là, il est riche. Donc, le petit, il a 21 ans, mais on considère qu'il est riche. Parce que l'argent soit volé, pas volé, paris sportif, il avait l'argent. Donc, Apoutou a pris Ramba derrière un riche. Et ça n'allait pas le rater. Même si ce n'est pas Lionel PCS, il pourrait même être devant Roi Doudou et puis la police vient les tchètes pour dire Roi Doudou c'est un accueil. Et puis il se retrouve au mauvais endroit, on le prend. Et c'est ce qui est arrivé. Amba boy, comment toi, Apoutou, tu vas trouver un enfant de 21 ans qui te donne sac d'argent, c'est-à-dire malais, c'est que à la cause, sac d'argent. Ramos, ton micro est fermé. Hein. Attends, maman, je suis là. La mèche est là. Pardon, faut chuter, papa, pardon. La mèche est là. Je suis un ami, on fait même boulot. Il met chez toi un jour, je vois sac d'argent chez toi, mais le jour, il n'avait pas dormi chez toi. Aïe. Parce que l'argent, même, c'est démoniaque. Mon cerveau va bugger. Aïe. Sac. Il y a les milliardaires même qui n'ont jamais vu espèce. Beaucoup comme ça. C'est pas les chiffres. Dans Godé, même va écouter son témoignage. Il n'a jamais vu espèce de la sorte comme ça de ses yeux. Lui, c'est transaction. Donc, voilà beaucoup de rambas que le petit est rentré dedans. Mais nous, on ne peut pas dire qu'ils n'ont qu'à le laisser parce qu'il a flashé. Mais qui l'a envoyé de prendre l'argent pour aller donner où? Donc, c'est lui, donc lui, il est devenu transporter d'argent, quoi. En bas, il faut te poser cette question. Donc, lui, il est devenu transporter d'argent plus de 100 000 euros, aller remettre à quelqu'un. Ah bon? Et puis, toi, tu trouves que ça, c'est rien. Lui, il transporte l'argent du petit pour aller remettre au vendeur de voitures. C'est lui qui est devenu le truc. C'est lui qui fait commission. Mais c'est commission qu'elle a vu. Donc, laissez la justice faire son travail.
Et le pari, pour citer là, comme je l'ai dit, le pari sportif qu'il parle, BetWinner, moi il parie dessus en Allemagne ici. Ils ont l'agrément, tout ça ici, mais en Côte d'Ivoire, c'est pas autorisé. Mais les gens le font. Mais quand tu es gnomo, faut pas dire que pourquoi tu es gnomo. On peut frauder toujours. Même matin, mais bras sur toi. Il y a un Nigérien qui a volé ici, l'État à Dubaï. Il y a un Nigérien qui a volé l'État à Dubaï ici. La FBI le cherchait. Mais le jour où ils l'ont serré là, on a cru que c'est le jour là qu'ils l'ont attrapé. Non, il y a longtemps ils sont derrière lui. Il y a longtemps ils sont derrière lui. Mais quand le moment est arrivé, ils ont mis la main sur lui. Donc, concernant nos frères, ils sont en fait de poursuivre les gens qui ont l'argent là. Il n'a qu'à arrêter. Un jour, il va tomber ici, un dealer, il va les prendre balle perdue là-bas, dans sa chambre. Parce que les camarades dealers vont venir vouloir régler leur compte avec lui. Ils vont le ladier aussi. Concernant nos frères. Donc, Shaïda, personne ne compte à Poutou. La justice n'a pas. Personne ne compte à Poutou. Même si ils ont vu que Karim Ouattara qui est de l'ONASI, non? Mais pourquoi elle n'intervient pas? Parce que c'est un dossier lourd. Certes, ce n'est pas son agent. Mais il a flashé. Et c'est lui qui devait. Il a reconnu John Jay. Il dit lui qui devait les quitter en France pour venir spécialement pour ça, c'est lui qui devait payer la voiture pour le petit. Or, le vendeur même de voiture, on dit, n'est pas clair. Toi, d'abord, tu es avec le vendeur de voiture, toi, tu le connais, il est louche. Le petit aussi, son jeton aussi, c'est louche. Tu as un, deux personnes qui est louche. Et toi, en bas, tu dis, il n'est pas dedans comment? Comment on ne doit pas le juger? Comment? Je ne comprends pas. En tout cas, chacun sa manière de comprendre. Donc, je donne la parole aux gens. La main à Shaïda. On va avancer. Merci beaucoup, Ramos. Il y a des motions pour Ramos ou pas? Il n'y a pas d'émotion. Ok. Dabouachi. Vous êtes là, Dabouachi? Dabouachi. Merci beaucoup, Ramos. Merci, papa. Merci en tout cas. Dabouachi, tu es là ou pas? Bloco, ton Dabouachi là n'est pas là. Hein. Je donne la parole à la maman. On est là, hein? Oui, maman, j'ai compris. C'est ça que j'ai dit là. J'ai dit, maman, ça. Vas-y, maman, vas-y. Bloco, s'il répond pas là, Bloco, s'il répond pas là, il faut le faire descendre, faire monter des gens. Moi, je vois rien du tout. Comme j'ai pas trop là. Je suis quelqu'un qui a beaucoup peur. Donc, un jour, ce qui m'a marqué, c'est quand il a organisé une fête ici dans une salle qui coûte très cher à Paris. Et puis je me suis posé la question d'où il vient avec l'argent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a organisé une grande fête dans une... Il a invité les stars. À ce moment-là, il faisait des vidéos. Il dit, un jeune qui fait des simples vidéos, il va louer une salle mais qui coûte très très cher. Ah voilà, il y a quelqu'un qui dit oui. Oui. Et depuis ce jour-là, je me suis posé des milliers de questions, mais d'où il vient avec l'argent? Parce qu'il faut vraiment avoir l'argent. Cérémonie de quoi? Ah voilà. Avec des grands champagnes, des grands cigares. Excuse-moi. Voilà, il a fait ça ici en France, dans une salle qui coûtait très cher. Il avait organisé des stars africains et je me suis posé la question, sa maman m'était là, mais d'où cet enfant il vient avec autant d'argent pour faire ce genre de choses? Ça dit, moi je suis quelqu'un, c'est pour ça que dans ma famille il y en a qui disent que moi je suis prophète. Je sens les choses. Ça m'a tiqué quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je me peux poser les questions, mais qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Et puis il a autant d'argent pour réaliser ce genre de choses qu'il y a même les gens qui sont ici qui ne peuvent pas le faire. On voit des gens comme les Gadji, ceux qui ont chanté il y a longtemps, mais ils n'ont jamais pris une salle comme ça à Paris. Mais Apoutou l'a fait. Donc depuis ce temps-là, cet enfant, je me méfiais un peu de lui, honnêtement. Je me méfiais un peu de lui, parce qu'un enfant qui est devenu tout d'un coup grand comme ça, je me pose toutes des questions.
Et franchement, Pardon. Allô? Bloco, ce monsieur-là, c'est un saboteur, il faut le faire descendre. Bloco, c'est un saboteur, ce monsieur-là, il faut le faire descendre. C'est un saboteur, je vous dis dès maintenant. Hein. Donc, depuis ce jour-là, je me peux quand même, moi, personnellement, je me suis posé des questions pour dire que cet enfant, j'ai trouvé qu'il a eu l'argent trop vite, autant d'argent pour prendre une salle qui coûte cher comme ça à Paris. Et aujourd'hui, on dit c'est lui qui... Donc, moi, tu vas chez quelqu'un, une personne, tu trouves autant d'argent, moi, je ne vais pas m'asseoir. Hein. Moi, je fuis vite et puis je ne vais plus te fréquenter. Hein. Ah non. Je trouve autant d'argent chez toi, tu es mon ami, je disparais. Hein. Ah non, dans la vie, comme je disais à mon mari hier, dans la vie, si tu veux avoir longue vie, il faut avoir peur. Quand tu vas avoir longue vie, il faut avoir peur. Moi, je suis quelqu'un, si je ne suis pas arrivé là où peut-être que où je devais arrêter, c'est la peur. La peur des gens. Vous voyez, dans la vie, il faut avoir peur. Si tu veux avoir la paix, il faut avoir peur. Donc, un enfant, tu es avec un enfant, ce petit, il t'envoie, il te donne autant d'argent, tu ne te poses pas la question d'où vient l'argent. Comment tu arrives à réaliser autant d'argent qu'il y a en espèces? Hein? Mais c'est toi qui soulèves l'argent pour dire ça payer voiture. Il fait quel travail et puis t'envoie pour aller payer voiture. Et à ce moment-là, Apoutou, s'il n'était pas au courant de l'affaire, c'est à ce moment-là, il allait couper tout lien avec cet enfant. Parce que franchement... Usérie à moi, fermez votre micro. Il allait couper tout lien avec cet enfant. Mais il n'a pas coupé lien. Ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'il se connaissait. Ça veut dire qu'il savait dans quoi ils sont. Mais moi, honnêtement, j'ai été choqué de voir que Apoutou, qui était à l'époque un simple vidéoman, a pu prendre une salle que les stars, comme les gars qui sont là, ne peuvent pas se permettre ici à Paris. Donc, depuis ce jour-là, déjà, je me suis posé les questions. Qu'est-ce qu'il faisait exactement dans la vie? Et aujourd'hui, je pense que si ce qui se passe, si ce qu'on dit est vrai, s'il est appliqué là-dedans, ça veut dire qu'il a appliqué là-dedans il y a très longtemps et que c'est maintenant qu'on l'a arrêté. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, maman. Merci, ma maman. Merci. Merci. On va donner la parole à le prince. Le prince, bonsoir. Vous êtes là? Le prince du 31. Hey. Oui. Je t'aime bien, mais mets ta cou. Il veut se canard. Voilà, attends, ici c'est ma maison. Hein. Ah, mais oui, bien sûr, papa. C'est beaucoup, ça, c'est la maison, ça, c'est la maison mère. Bonne douche. Ouais, viens écouter en bas un peu. D'accord, merci Ramos, merci papa. Le prince, vous êtes là, le prince du 31. Ok. Oui, bonsoir. Allez-y pour votre temps de parole, merci. Sincèrement, c'est la vérité, hein. Vous pouvez dire bonsoir quand même aux autres, hein, s'il vous plaît. Oui, c'est important. Merci. Non. Sincèrement, c'est la vérité. À son âge, avoir l'argent comme ça, c'est pas facile. Pas du tout facile. Monsieur, c'est votre réseau bien... On ne vous entend plus, hein, le prince. Ok, on donnait à Usérie à moi. Oui, maman. On donnait à Usérie à moi. Vous êtes là? Usérie. Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, allez-y pour votre temps de parole. Lionel, vous pouvez fermer votre micro si jamais, merci. Allez-y, Usérie à moi. Pour votre temps de parole, merci. Je me suis arrêté sur ce panel parce que je vois un jeune que je connais plus ou moins, qu'on appelle Apoutou. Il s'agit de quoi réellement?
C'est oui. Le père Daoud, tu es là pour brosser un peu le père Uzeri à moi. Daoud, tu es là? Maman, Oui. Aïda. Oui, le père Uzeri à moi, il dit, il connaît bien chose à Pouchou, mais il ne sait pas de quoi on parle. Tu peux lui expliquer un peu? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, papa. La répétition, elle est pédagogique. Peut-être qu'il doit connaître aussi certaines choses, non? Ou bien? Ah, peut-être, hein. Voilà. Mais comme il dit, il connaît, quand on dit on connaît une personne, c'est qu'on connaît sa vie. Ou bien? Attention, les mots qu'on sorte là, écoutons bien, il ne faut pas dire que j'ai attendu. J'ai bien dit, je connais le petit plus ou moins. Je ne sais pas dire que c'est un ami. Ah, d'accord. Ok, monsieur Uzeri à moi. Vous avez dit que vous le connaissez, ça veut dire que peut-être que vous connaissez sa vie. Ok. On va faire court, il va comprendre. Hein, et puis D'accord, ok, d'accord. Vas-y, Papa Rousseau. Bonsoir, Papa Rousseau. Allez-y. Bonsoir à Allez-y, tous. Papa Bonsoir. Rousseau. Uzeri, vous pouvez fermer votre micro, comme ça, il va vous expliquer. Daoud, Ado. Le père Uzeri, vous pouvez fermer votre micro le temps que le père Rousseau vous explique. Frère Uzeri, à moi, Voilà. écoute, oui, il s'agit du procès des 3 personnes qui ont été interpellées il y a plusieurs mois pour une histoire de blanchiment, de présumé blanchiment et de recel. Voilà, recel d'argent. Il s'agissait de plusieurs millions. Donc je pense que le procès, on est dans le procès là maintenant et le procureur a requis. Le procureur. Le truc de mon téléphone avant. Dabouachi, fermez votre micro quand même. Le procureur a requis 7 ans. La peine, on va dire si ça, c'est jamais la tu es là, peine. pardon, faut fermer son micro. La peine maximale, hein, 7 ans. 7 ans de prison. Bon, je pense que ça va aller sans doute de moins à 7 ans pour le plus impliqué, si on peut parler comme ça vulgairement. Est-ce que c'est assez clair pour vous? On se prononce dessus, c'est tout. Est-ce que c'est bien? Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui disent, vu que c'est le petit Apouchou et que il fait dans du caritatif, donc il y en a qui demandent pardon au procureur, mon chien et consort. Voilà. Voici la situation. Est-ce que c'est bon, vous pouvez vous prononcer maintenant, monsieur Uzeri? Aïda, il ne suit pas, hein, le panel là est en train de tomber, il ne suit pas là. Non, je suis très bien. Mais répondez, bon sang. Pardonnez. Ça fait que 4 fois que je pose la question. Répondez? Oui. Allez-y. Ok, je fais mon micro. Voilà, merci bien d'avoir m'expliqué ça. Donc c'est ça qui est l'histoire. Quel est le procureur qui s'occupe de ça? Qui est procureur là-bas? Les gens, on vous met dans la distraction et puis vous entrez. On dit là, vous entrez. Ça c'est la distraction. Et que vous êtes en train de faire, c'est la distraction. Laissez le petit là tranquille. Merci. Je savais qu'il savait, hein. Je savais que c'était un comique. Mais moi, j'ai dit ça. J'étais persuadé qu'il savait. Je fais exprès, hein, pour jouer le jeu. Toi, affaire d'Apouchou, toi, tu vas pas savoir qui monte, oui, de quoi il s'agit. Je vois le petit. Tu demandes qui est le procureur. Va demander sur le site du procureur. Envoie un mail pour demander qui il est. Tonton Brahman, il va te donner son adresse. Voilà. Après, vous faites les choses. Après, vous n'assumez pas que qui est le procureur. Je suis sûr que tu vis dans un pays européen. Tu as peur de la police même quand tu les rencontres. Maintenant, toi, ton procureur de la République. Le procureur de la République. Tu demandes qui est le procureur. Ou bien c'est un djoula. Hein? Tu demandes qui est le procureur. Va demander. Ils vont te répondre. Tu as compris? Frère, ton message est très clair. Va demander sur le site du procureur ou adresse un mail. Tu vas avoir son adresse au procureur. Voilà, faut fermer ton micro. On t'a donné la parole, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit de bon. Il y a les bonnes personnes qui sont montées. Faut fermer ton micro. On va se prononcer là-dessus. Faut écouter. Frère, ferme ton micro. Faut écouter. Peut-être que tu vas faire motion. Peut-être que tu vas faire des motions au moins. Hein? Voilà. Oui. Ok. Donc, on se prononce sur l'affaire Apouchou. Je pense que Aïda, Le père Rousseau, oui. Le père Rousseau, allez-y. Oui, le père Rousseau, vas-y, vas-y. Ok, bon, on va mettre les pieds dans le plat, on va être clair. J'ai entendu Petit Djoula dire que non, si Gbagbo est dehors, lui il comprend pas pourquoi on s'en prend au pauvre Apouchou. Voilà.
en bas, je te comprends. Hein. Je pense que tu veux dire le président Laurent Gbagbo, il était censé être en prison, mais je pense qu'il a assez payé. Voilà, le gars il n'a pas pu se présenter aux élections. Ça, c'est une lourde peine pour lui. C'est pas un individu lambda. Vous dites que forcément il doit être en prison. Lui, il est dans une prison à ciel ouvert. Ils sont nombreux comme ça, à être dans des prisons à ciel ouvert, avec une épée de Damoclès sur la tête. Mais il ne faut pas comparer. Voilà, maintenant, vous dites non, qu'on a Pouchou, il a juste pris le jeton pour flasher. Tu ne connais pas le degré d'implication, frère. Faut pas dire ça. Ça, c'est ce qu'on a tous vu en apparence. Voilà. Tu connais pas le degré d'implication. Peut-être que le gars, il a fait recel de fonds. On sait jamais. Hein? En connaissance de cause. Peut-être qu'il s'est fait piéger. Tout ça, on ne sait pas. Je pense que son avocat va bien défendre le dossier. Tout ce que ceux qui aiment Apoutou peut-être. Apoutou qui partait donner l'argent aux propriétaires de voitures. Apparemment, selon ce qu'on entend. Vu qu'on n'était pas là-bas, c'est ce qui paraît. Voilà. Selon ce qu'on entend, c'est lui qui allait donner l'argent. Savait-il qu'il allait donner l'argent qui était mal acquis ou il est gawa à tel point qu'il s'est dit, petit Lionel, elle est tellement riche, je peux prendre son jeton, je vais flasher et puis je peux aller donner. Bon, ça, je pense que tonton Brahman, que l'autre là, il ne connaissait pas, va demander au juge de tirer l'affaire au clair. Donc, on ne va pas encourager les gars, même s'il est arrivé à certains d'avoir fait un peu de ken dans leur vie, même quand on faisait les petits ken là, je parle de certains, pas moi, j'ai jamais fait ça. C'est ken illicite, je veux dire. Voilà. Non. Tu sais, souvent il faut se dire la vérité. Même s'il est arrivé à certains de faire, même ceux qui faisaient ça là, ils savaient que c'était pas bien. Donc là, on est en train de juger un truc. Dites que c'est pas bien. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez demander, vous pouvez espérer que Apoutou, que vous aimez tant, ne soit pas très impliqué et que le procureur, le juge soit clément. C'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, il y aura justice. Quel que soit ce que vous allez faire, il y aura justice. Sinon, la première fois là, pardon avait été demandé, mais il est allé en prison. Voilà, donc il y aura justice. Ça ne sert à rien de mettre pardon. C'est toujours nous qui nous faisons remarquer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire notre justice là. Voici l'autre qui est venu dire, oui, le procureur là, c'est l'administration seulement, il n'a qu'à laisser le petit. C'est-à-dire, tu ne sais même pas ce qu'il a fait. Tu ne sais même pas si le jeton qu'il a pris là, il y a pour ton grand-père dedans, s'il y a l'argent des retraités. Tu viens là, non, on n'a qu'à laisser le petit. Il a fait quoi? Donc vous, c'est l'apparence qui vous intéresse. Dans la vie là, quand on pose des actes, il faut réfléchir avant. Surtout quand on n'est plus un enfant. Voilà. Donc là, l'affaire est aux mains de la justice. On verra. La justice verra le degré d'implication de tout un chacun. Il y en a qui ont déjà purgé une peine. Peut-être que lui, c'est 1 an qui lui est réservé. Sait-on jamais. Il a déjà fait, je crois, 9 mois, n'est-ce pas? Peut-être qu'il aura une clémence. Peut-être pas. On ne connaît pas son degré d'implication. Voilà, c'est ce que je peux dire pour ne pas me répéter. Il doit avoir la justice en Côte d'Ivoire. On a parlé pendant tout le combat électoral, tout le combat de la Côte d'Ivoire qu'on faisait. Oui, il faut qu'il y ait la justice. Il n'y a pas de justice. C'est pour ça que les gens font ça. Il n'y a pas de justice. Maintenant qu'on veut faire la justice, vous dites non. Pourquoi? Apoutou, il fait du caritatif. Pourquoi on va faire la justice? Non, on fera la justice. Après, on verra. Voilà, quand il dit on verra, c'est pas nous. Je veux dire le juge, tout ça. Après, ils verront ce qu'ils doivent faire. Mais il y aura la justice. La justice bat son plein. Ouais, l'affaire au pénal, on verra ce que ça va donner. On suit l'affaire. Merci Aïda, merci à tous. Je ferme mon micro. Merci beaucoup le père Le Rousseau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir maman Aïda, je peux avoir une motion? Oui, quoi? J'ai pas compris. MT, oui. J'ai dit bonsoir maman Aïda, je peux avoir une motion vite fait? Allez-y MT. Ok, très bien. Bonsoir la famille. En fait, moi je voulais intervenir très rapidement sur l'affaire là. C'est une affaire juridique. Et généralement quand on ouvre les panels comme ça là, nous tous on est spectateurs. On voit ça de loin. Et dans les affaires juridiques, il y a des pièces que toutes les parties ont, que nous on n'a pas. Vous voyez? En gros, je veux dire que le fin fond du dossier là, on n'en sait pas grand chose.
Donc il y a forcément des personnes qui vont demander la clémence de l'État vis-à-vis de certaines personnes. Mais de loin, ce que nous on voit, qu'on peut dire, si on veut parler de la loi, généralement, en termes juridiques, là, on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Ce qui s'est passé dans l'affaire, c'est que nous tous, on a vu de loin. Aboudjou a pris l'argent, il a flashé, on dit d'où vient l'argent. L'argent était pour le petit et tout ça. Et après, le petit voulait acheter une voiture et tout. Ce qui a traîné 3 personnes dans l'affaire. La 3e personne, c'est le vendeur de voitures. La première personne, c'est le petit, propriétaire d'argent. 2e personne, c'est Aboudjou, celui qui a flashé l'argent. Maintenant, ce qui a rendu l'affaire grosse, c'est que le petit en soi, c'est un parieur, il fait des paris sportifs. Mais il fait pas que ça. En second, le petit, il est bookmaker. Les bookmakers, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que ils drainent du monde pour venir parier via un site. Et sur les paris des personnes qu'ils drainent, s'il y a des perdants, ils ont un pourcentage. S'il y a des gagnants, ils ont un pourcentage. Vous voyez? Et maintenant, la LONASI est plaignante dans l'affaire. Pourquoi? La LONASI dit, c'est elle qui donne les agrégations en Côte d'Ivoire. Et le site là n'est pas agréé. Vous voyez? Donc la LONASI se plaint derrière le petit. Parce que le petit a drainé du monde. Pas seulement pour lui, hein, mais il a drainé beaucoup d'Ivoiriens en plus de lui. Pour aller mettre l'argent sur un site en Côte d'Ivoire. Et le site, il n'est pas agréé. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire, nous on est plaignants, on se plaint partie civile et tout. Donc si c'était que le petit, il était seulement un client lambda qui fait paris sportif et tout, l'affaire n'allait pas atteindre ce niveau-là. Hein. Non, pas du tout. Maintenant, le vendeur de voitures là, lui, ses voitures aussi, on dit parmi ces voitures-là, il y a plein de voitures qui étaient recherchées par Interpol. Ça faisait partie des voitures volées, les États-Unis, Canada, etc. en fait. Je parle pas avec certitude, mais c'est beaucoup on dit qu'ils viennent de part et d'autre et tout. Les vraies pièces sont aux mains des avocats et tout. Mais l'affaire est grosse, c'est par rapport à tout ça là en fait. Donc tout ce que nous on peut faire, c'est demander la clémence de l'État vis-à-vis de ces personnes-là. Mais on peut pas faire grand-chose. Donc, c'est pas parce que Aboudjou fait genre SOS, il aide des personnes de gauche à droite, oui, c'est un influenceur, il fait son travail d'influenceur. Mais ça n'a rien à voir avec les méfaits qui ont un lien avec des délits, en fait. Et c'est pénal. Et personne n'est au-dessus de la loi, en fait. Quand tu fais quelque chose qui est puni par la loi d'un pays, surtout comme la Côte d'Ivoire, actuellement là même, on est dans un tournant où l'État de Côte d'Ivoire essaie d'éduquer sa population. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de taper sur les têtes pour que ceux qui sont en bas puissent voir et dire « Ah, mais si telle personne en haut là-bas a fait telle bêtise et puis ils ont réussi à taper sur lui, c'est pas moi qui vais faire bêtise, il faut pas m'attraper. Donc, c'est pas mieux, il va marcher dans la bonne direction. » Donc, en quelque sorte, c'est une éducation que l'État est en train de faire pour tout le monde, en fait. Donc, tout ce qu'on peut faire là, c'est demander « Yaki, la clémence. » S'ils doivent partir là, au moins que ce soit pour des peines réduites et tout ça. En tout cas, que justice soit donnée. Pour le moment, ce qu'ils ont donné là, c'est un réquisitoire. Ça veut dire que c'est requis par le procureur, mais le juge n'a pas encore donné de décision. Donc, ils sont en train d'analyser les pièces et tout. Continuons de demander pardon. Peut-être qu'ils peuvent sciencer. Et puis, en fin de compte, on verra ce qui va se passer, quoi. Que ce soit pour Aboudjou, que ce soit pour Lionel, que ce soit pour le vendeur de voitures, tout. Ce sont des enfants, ce sont des enfants du pays et tout ça. Ce sont nos frères, ce sont nos parents et tout ça. La prison, on ne le souhaite à personne, même à son propre ennemi. Même à son propre ennemi, on le souhaite à personne. Donc, demandons juste pardon, en fait. C'est ce que je voulais dire. Très rapidement. Je ferme mon micro et je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci MT. Merci beaucoup. Merci. Jumbox, il allait te donner la parole, mais tu es en pause. Il allait donner au Père Fauna alors. Le Père Fauna, bon, Jumbox, bonsoir. Le Père Fauna, bon, allez-y, vous avez ouvert. Papa Fauna, allez-y. Ah, d'accord, ok. Bonsoir à tout le monde. Hein. Allez-y. Voilà. Bonsoir Aïda, bonsoir à tout le monde. En tout cas,
c'est un sujet qui est très, très important, très passionnant, mais je pense qu'on met beaucoup d'émotions dans ce sujet-là. C'est-à-dire que nous-mêmes, souvent, on fait des panels ici et on oublie les thèmes des panels que nous faisons. Il n'y a pas longtemps que la Côte d'Ivoire a été citée dans le GAFI. Tout le monde a fait des panels ici. Je ne sais pas si Ivoire Débat en a fait. Voilà, le GAFI, c'est, paraît-il, un groupe de pays où il y a beaucoup d'illégalité, blanchiment d'argent, tout ça là. Alors, ça ternit l'image de ce beau pays-là qu'est la Côte d'Ivoire et en même temps, ça diminue les notes souvent sur... Et puis, bon, voilà, vous savez, hein, dans le monde des affaires, même déjà, c'est pas bon. Voilà, quand un pays est indexé par le GAFI, il y a beaucoup de choses qui descendent. Le cas de Apuchou, comme il s'agit de lui, c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses. Voilà, je vois qu'il y a des positions qui sont un peu mitigées. Mais d'abord, quand on va dans le domaine de la justice, quel est le rôle du procureur? Le procureur, lui, c'est l'avocat de l'État. Le procureur, c'est celui qui a la notification des peines. Par exemple, tel délit est puni conformément à tel ou tel ou tel ou tel ou tel. Et le procureur, c'est celui qui analyse tous les dossiers à charge. Ça veut dire les PV, c'est lui qui entend c'est-à-dire tous les PV là, les PV des policiers, la brigade de recherche, la police économique là, c'est lui qui a tous ces PV là, c'est-à-dire après audition. Et c'est lui qui trouve que le cas, il est léger, il est sérieux, il y a complicité, il y a inculpation, ça tombe sur tel coup. Donc le procureur, c'est au vu de tous ces dossiers là, qui dit, ah, bon, là, on se trouve, au vu des dossiers que j'ai, on se trouve sur le coup du blanchiment, on se trouve sur le coup de l'illégalité, on se trouve sur cette... Et par rapport à ce que lui, il a en main, le cas peut être grave comme le cas ne peut être grave. C'est lui seul qui a vu le dossier et c'est lui qui a donné, c'est lui qui a requis, selon la loi, les peines de prison allant jusqu'à 7 ans de prison. Je pense que c'est la peine maximale dans ce cas de dossier-là. Mais pourquoi le procureur a, dans son réquisitoire, voulu la peine de 7 ans de prison? C'est ça. Au vu des dossiers à charge. Quelles sont les complicités? Quelles sont les ramifications? Et déjà, on parle d'argent. Aujourd'hui, c'est vrai que le dossier n'est pas vraiment connu du grand public. Hein? Voilà. Mais si le procureur va jusqu'à faire ce réquisitoire-là, c'est vrai, vous voyez Apuchou avec certaines personnalités. Bon, ont-ils intervenu, oui ou non? Mais si on est arrivé jusqu'à ce que, devant tout le monde, le procureur fait ce réquisitoire-là et il demande jusqu'à 7 ans de prison, allons-y comprendre quelque chose. Vous savez, il est temps qu'en Afrique, on essaie d'analyser tout ce qu'on a sans émotion. Les pays où nous sommes là, moi par exemple, je suis aux États-Unis ici, vous allez voir, on met l'émotion à part quand il s'agit de justice. Voilà pourquoi les gens sont dans leur basket, les gens sont dans... en tout cas, les gens font l'effort de ne pas vraiment enfreindre à la loi. Même le juge, même les avocats. Récemment, là, ils viennent de prendre une avocate qui a été mêlée dans une histoire de child support. Elle a pompé 2 millions. Non, un procureur dans un état là. Elle a été impliquée dans cette histoire dans une histoire de child support. Elle a enfreint certaines règles de la loi. Aujourd'hui, elle purge une peine. Enfin, aujourd'hui, elle a été inculpée. Je pense que le verdict est tombé. Elle a eu une peine de 10 ans de prison. Donc, ce dossier-là, il est très complexe. Il est très complexe. Et quand même, Apuchou, c'est quelqu'un qui est connu. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'œuvres de charité. Il faudrait que les gens cherchent à comprendre. Parce que quand tu prends un côté, on pense que tu es jaloux. Quand tu vas de l'autre côté, on dit non, que c'est un peu dur. Mais finalement, qu'est-ce que nous voulons de notre justice? Nous voulons que notre justice soit aux ordres, ou bien nous voulons que notre justice marque des coups pour qu'elle soit respectée au niveau national et international. Voilà le dilemme dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi vraiment
moi je demande pardon à ceux qui ont de la réputation, de faire quand même profil bas par rapport à beaucoup de choses qui risquent de ternir l'image soit du pays, soit de la justice. Voilà, on a vu ici avec le cas Moula, on a vu beaucoup de cas ici. Vraiment, il faudrait que les gens se disent, c'est vrai que j'ai de la popularité. Popularité ne veut pas dire je dois faire ce que je veux. Voilà. Donc il faudrait quand même qu'on sache un peu comment le système judiciaire voilà, fonctionne. Le procureur, c'est l'avocat de l'État. Lui, tout ce qui va protéger l'État, là, lui met ça en jeu. Maintenant, Apoutou, il aura ses avocats qui vont voir le dossier dans le fond et qui vont trouver des arguments pour défendre. Maintenant, le juge, au vu de tout ça là, il peut dire, bon, que le jeune a suffisamment payé, puisqu'il a fait déjà 9 mois de prison, il a suffisamment payé, il aura peut-être une condamnation, il aura une condamnation peut-être de 3 ans avec sursis, ou bien 1 an avec sursis, c'est probable. Hein? Moi, je vois peut-être une condamnation avec sursis, puisqu'il a déjà purgé une peine, une condamnation avec sursis, et puis bon, voilà, peut-être que l'État va demander aux plaignants de donner peut-être une somme symbolique peut-être à la LONASI et à l'État. Moi, c'est voilà en tout cas pour contacter tout le monde, parce que sachez que il y a la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit tous les jours, la Côte d'Ivoire n'est plus Boribana, la Côte d'Ivoire n'est plus le Burkina, la Côte d'Ivoire n'est plus le Mali. La Côte d'Ivoire veut jouer dans la cour des grands. Et quand on veut jouer dans la cour des grands, je pense que tout ce qui est nos petits caleçons là, je pense que quand c'est pas un peu propre, il faudrait qu'on lave. Parce que la cour des grands là, on scrute tout pour aller contre toi. Donc vraiment, il faudrait que les gens sachent que il faudrait qu'on ne prenne pas ce dossier là avec l'émotion, avec les émotions. Voilà, chaque parti aura ses arguments. Mais au sortir de cela là, vraiment, il faudrait que cette histoire de broutage, tout ça là, tout ce qui ternit la réputation de la Côte d'Ivoire s'arrête. Merci. Merci beaucoup, le Père Fona. Merci beaucoup. Merci. Le Père Daoud, tu es là? Le Père Daoud n'est pas là. Il a donné ça au Père Chomba. Le Papa Chomba, tu es là? Bloco, il n'y a pas les demandes là-bas. Le Papa Chomba, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, papa. Je salue Fona qui vient d'arriver. Oui, oui. Il y a 2 jours quand même, Fona. Hey, bonjour à toi, Chomba. Ouais, celui-là, c'est que c'est un peu chaud. Le boulot est chaud avec le fou. Non, mais c'est chaud. Mais tu es dans le pays où les populations sont les plus riches et où on travaille le plus. Voilà. Alors, ce sont des défis sécuritaires du moment. Alors, par le passé, les gens braquaient les fourgons qui transportent les fonds. Voilà, le cinéma d'Amérique du Nord nous l'a montré depuis notre temps de l'enfance. Mais aujourd'hui, le crime est passé à une autre forme. Comme je l'ai dit dans mon intervention précédente, il y a ce monde invisible que les Fona appellent le underground, où on ne voit pas ce qui se passe. Et les réseaux sont liés à des milliers de kilomètres. Parce que quand on fait une évolution, on est obligé d'assumer les conséquences. Quand les Européens ont commencé à nous envoyer des fusils automatiques, vous avez vu que les Djali entre nous ont augmenté depuis le 19e siècle. Donc voilà des moyens technologiques qui sont utilisés dans ce nouvel espace qui est le cyberespace pour commettre des crimes. C'est une réalité. Appelons un chat un chat.
C'est pas parce que c'est un garçon qui nous donne de la joie par moment dans les sketchs que nous allons dire que non, comme c'est lui, voilà, on ne va pas appliquer notre loi. Et le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Alors pourquoi est-ce que nous avons lutté, notre pays, l'État de Côte d'Ivoire a lutté contre le phénomène de ceux qu'on appelle les brouteurs? Mais c'est pour donner, pour que notre État, notre pays, comme l'a dit Forna, soit dans les, comment on appelle, dans l'équipe des grands. Parce que quand il n'y a pas d'État, le pays est livré à la mafia. Le pays est livré au crime organisé. Quand on dit crime organisé, ce n'est pas seulement le Djali. Voilà, et comme je l'ai dit, c'est vrai, il y a des passionnés du jeu, des paris. Ils parient sur tout. On ne peut pas les empêcher, comment on appelle, de vivre leur passion. Mais l'État encadre toutes ces choses-là. Il y a les enfants jouent. Quelqu'un me disait, mais toi tu crois que quand les gens jouent la Champions League, de la manière dont on crie au campus, je supporte chose. Nous on supportait, quand tu les vois créer leur coup-point à gagner. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais il dit, nos enfants ramassent l'argent chaque jour. Voilà. Et quand tu vois dans les quartiers, les gens, ça crie. C'est pas parce qu'ils supportent les équipes. Hein. Ils ont gagné au paris sportif. Voilà. On sait que c'est dangereux. Mais on encadre. Et pour cela, notre pays a reconnu des maisons, des bookmakers où les enfants, où nos enfants parient et puis ils gagnent ce qu'ils veulent chaque jour. Mais autour de ça, autour de cette activité, les réseaux de blanchiment ont détourné la fonction de ces sites, de ces bookmakers. Je crois que quelqu'un a dit que les gens, bon, je ne sais pas comment ça marche, hein, les gens se connectent à un certain Lionel et, bon, il a peut-être des ristournes, mais sans que vous exercez une activité qui n'est pas reconnue, qui n'est pas légale, vous exposez à la loi. Et le droit, comment on appelle, ne suit pas la clameur publique. Le droit ne suit pas la clameur publique. Si vous êtes une star du ballon rond, comme nous les aimons chez nous, et que vous commettez un délit, un crime, je touche du bois, on ne dira pas que non, bon, c'est-à-dire que, bon, comme c'est trop bas, bon, vous-même vous savez, c'est nous qui connaissons. Voilà, on connaît, le monde connaît, on connaît plus Drogba dans le monde que le président Ouattara. Bon, comme c'est notre icône, bon, voilà, on n'a qu'à comprendre, et puis bon, faut pas qu'on va l'envoyer, bon, mais le droit ne regarde pas ça. Et le pays où vit notre frère Forna nous a maintes fois, ceci a été maintes fois exercé dans ce pays, où on voit des hautes personnalités traîner devant le juge, où on voit des hautes personnalités, des intouchables, des intouchables traîner devant la justice. Et la justice, elle est faite, quand vous la regardez de près, elle est faite pour protéger les plus faibles.
Alors, cette dame guinéenne, fille de salle d'un hôtel en Amérique du Nord, qui est du Fouta Djallon. Voilà, Dame Diallo, qui est du Fouta Djallon. Chez nous ici, en République de Guinée, n'était pas embauchée parce qu'elle était sortie de Harvard. Non. Elle ne fait pas partie des privilégiés. Elle ne fait pas partie des privilégiés de l'Amérique. Mais grâce à la justice, elle a fait tomber un homme puissant, puissant dans son pays et puissant dans le monde, imprésidentiable. Et on ne le dira jamais assez. C'est la justice qui nous différencie des animaux. Sinon, nous sommes plus violents qu'eux. Quand on voit dans les documentaires un fauve poursuivre une biche, l'attraper, surtout les panthères ou bien les guépards, l'attraper l'animal par le cou, on est choqué. Mais nous sommes plus violents que ces animaux sauvages. Donc quand l'État n'existe pas, regardez les endroits où l'État n'existe pas. Par exemple, les zones occupées par une rébellion. Regardez comment les hommes sont méchants entre eux. Mais c'est la justice, c'est la loi qui nous différencie des animaux sauvages. Sinon, nous sommes les mêmes créatures. Hein. Voilà. Quand vous braisez un cabri, l'odeur des plumes là, si vous brûlez vos cheveux, vous allez sentir la même odeur. Idem pour les sabots et vos ongles. Voilà. Mais ce qui nous différencie, c'est la loi. Et si on refuse de l'appliquer, et si on pense qu'il y a une loi pour les plus faibles, il y a une loi pour les plus riches, il y a une loi pour les stars, alors on va vers une société, du moins la société va à sa décadence. Ne dit-on pas que nous sommes tous égaux devant la loi? Alors, on ne sanctionne pas pour nuire, mais on sanctionne pour donner l'exemple, pour ne plus que un autre jeune homme tombe dans ce type de pratique. Voilà, c'est tout. Voilà, donc voilà ce que je peux dire pour ne pas garder... Merci beaucoup, le coach Chamba. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, papa. Daoud, le papa, tu es là?